お前、どう生きるつもりだ。これから先、俺が死んでからその先、どう生きるつもりだ、トルフィン。Bonjour à tous et bienvenue dans Cultissime, le programme qui revient sur les moments incontournables et légendaires du manga. Qu'est-ce qu'être un vrai guerrier? Askeladd, Torse, Serpent ou bien Thorkel représentent la quintessence des guerriers dans Vinland Saga. Mais un acte en particulier va bouleverser la vie et la nature du guerrier le plus attendu de l'œuvre, la mort d'Askeladd. Vinland Saga est une formidable œuvre qui arrive à nous développer plusieurs personnages iconiques avec des styles de guerre différents et aux histoires fascinantes. Chacun d'entre eux apporte une véritable plus-value à l'œuvre et ils permettent de mettre en avant la psychologie et la nature de l'homme. On pourrait citer l'archétype, la brute épaisse et sanglante qui souhaite la guerre car cela l'amuse, Thorkel. Le guerrier bien badass qui demande juste à être apprécié pour sa puissance destructrice. De même, on peut également apercevoir un guerrier aguerri, rapide, puissant et stratégique, qui se réfugie dans le calme suite à des batailles passées et qui semble bien plus fort et chevronné que son statut présume. C'est notamment le cas de Serpent. Enfin, un personnage extrêmement apprécié pour sa personnalité n'est nul autre que Torse. Apprécié de ses hommes et du monde des Vikings, il en a imposé de par sa maîtrise complète du combat à l'épée et du corps à corps. Il a vaincu également une grande partie des hommes qu'il a affrontés seulement à l'aide de ses mains, et même le plus dangereux, Thorkel, sans sourciller. Cependant, à la naissance de sa fille, il comprit alors qu'un vrai guerrier n'a pas d'ennemis dans ce monde. Il développa alors une véritable aversion pour la guerre, préférant alors une vie paisible et l'aide à son prochain. Son calme et son humilité est parfaitement apprécié face à l'idée qu'il peut détruire n'importe qui. Il en dégage alors ce fort sentiment que la violence est toujours facultative et que les méthodes pacifiques sont indispensables. On peut alors se demander pourquoi cet épisode se concentre sur la mort d'Askeladd, le grand responsable de la mort de ce cher Torse tant apprécié. Pour comprendre cela, il faut revenir au moment précis où Askeladd arrive à tuer Torse. Il apparaît alors comme un guerrier certes fort, mais avec un cœur froid, aux méthodes sournoises. C'est d'ailleurs comme cela qu'il arrive à avoir Torse. Il va lui promettre de ne pas toucher à son fils et à son équipage si celui-ci se sacrifiait. Ce visage sera le sien une grande partie de l'œuvre, n'hésitant pas à sacrifier ses camarades et des villages pour atteindre ses objectifs. Il est l'archétype du guerrier sournois, manipulateur, rusé et charismatique.
Il fera alors vivre un véritable enfer à Thorfinn, lui octroyant des missions suicides en échange d'un duel pour qu'il puisse venger son père. 来い、坊主。 Mais Askeladd devient une sorte de mentor malgré lui. Le connaissant trop bien, tous les duels de Thorfinn seront des échecs complets. Cependant, on commence à apercevoir une facette plus douce et bienveillante à plusieurs reprises. 急所を外しちまった。すぐ楽に。 Dans les faits notables, on peut notamment noter le duel avec Bjorn afin de lui accorder une mort digne d'un guerrier et lui avouant qu'il était vraiment son seul ami. ああ、ビョルン。お前は俺のたった一人の友達だ。俺は奴隷の母親から生まれた。 Cependant, c'est lors du flashback de sa jeunesse que l'on comprend toute son idéologie. 働くことができなかった。 Témoin de la façon dont sa mère et son peuple des Gallois ont été maltraités par les Scandinaves et les Anglais, Askeladd a méprisé son héritage scandinave et a embrassé l'héritage romano-celtique de sa mère. 何度もした。 このアシェラッドには我らローマンケルトの C'est notamment grâce à cela qu'il arrivera à rejoindre le pays de Galles pour fuir Thorkel et surtout rallier le prince Canute à sa cause. 貴殿がアルトリウス公の子孫だと。 Il veut sauver son pays natal, le pays de Galles, des Scandinaves et des Anglais. 6世紀にかけて活躍したイギリス先住ケルト人国家ブリタニアの軍団総指揮官である。 おお、切るのか。 Vient alors la scène tant attendue. Le roi Sven annonce une invasion du pays de Galles comme prélude au combat en Irlande. Askeladd est stupéfait, n'ayant pas du tout prévu cela. Et après qu'Askeladd ait tenté de dissuader Sven d'envahir, Sven serre Askeladd dans ses bras et lui donne secrètement le choix. Choisir entre sauver le pays de Galles ou Canute. かクヌートか選べ。 Ne voulant pas perdre le pays de Galles ou garder Sven sur le trône une seconde de plus après avoir insulté sa mère, あだ名だ。 Askeladd feint la folie, se déclare comme Artorius renaissant et tue le roi. ルキウス・アルトリウス・カストゥス。よこそがこのブリタニアの地を滑るべき正当の王である。 ウルトラ！ 付けをする栄誉を与えてやる。そして死ね！ Askeladd, combattant, crie à Thorfinn de rester en dehors de cela. 来るな、トルフィン！ Mais un moment d'inattention va lui coûter la vie. Canute va le poignarder pour s'affirmer et gagner sa place de prétendant au titre de roi. Askeladd va alors questionner Thorfinn sur sa vie et ses objectifs. Il doit renoncer à cette haine. どう生きるつもりだ。 Ainsi, les actes et les mots de Thors, couplés aux dernières paroles d'Askeladd, sont un véritable catalyseur pour Thorfinn. その先どう生きる。 Il doit chercher sa voie pour devenir un véritable guerrier. Il passera alors par plusieurs phases essentielles pour se reconstruire. Tout d'abord, son rétablissement passera en combattant le vide permanent en lui. En effet, n'ayant été animé que par le désir de vengeance et de haine envers Askeladd, il ne trouvait plus aucune raison de vivre après sa mort.
Cela sera suivi aussi des remords suite aux innombrables morts qu'il a causés. Les revoyant inlassablement et comprenant tout le malheur et les bouleversements qu'il a créés. Il se jure alors de ne plus reproduire cela. Sa décision est prise, il ne fera plus de mal à autrui et déclare qu'il réparera ses actes passés et renaîtra. Mais la voie de la rédemption est un long et tortueux chemin semé d'épreuves extrêmement difficiles à surmonter. 俺に敵なんかいない。トールズの言った世界のその先へトールズのこのお前が行け。 Mais c'est bien cette mort qui va changer drastiquement le personnage fantastique qu'est Thorfinn. 本当の戦いだ。本当の戦士になれ。トールズの子。